ChatGPT pour un dessinateur projeteur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation possible de ChatGPT donc pour un dessinateur avec les limites et les mises en garde. Donc, bienvenue et tout de suite, donc je vous affiche mon écran. Voilà, donc bienvenue sous l'interface de ChatGPT. En fait, pour y accéder, il vous suffira, vous voyez, de taper chat.openai comme donc l'intelligence artificielle AI ici, donc chat.openai.com et vous pourrez vous connecter et créer un compte pour faire des recherches. Alors pour vous montrer un petit peu les possibilités de ChatGPT, déjà il faut quand même ajouter quelque chose. ChatGPT bien sûr vous sort des résultats, mais ces résultats sont toujours à analyser et à prendre avec des pincettes, évidemment. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, vous avez une zone de recherche, et puis vous avez à gauche des choses où j'ai déjà regardé. C'était des petits tests que j'ai fait où je regardais s'il y avait des outils, par exemple, etc. Donc il y a toutes sortes de recherches que vous pouvez faire qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous permettre de trouver différents outils, mais attention à analyser scrupuleusement. Alors, il y a une règle qui est importante sur ChatGPT, c'est qu'il faut rentrer quelque chose de précis dans la description. Par exemple, si vous tapez liste treillis soudés, ce n'est pas suffisant, d'accord? Les treillis soudés, on sait nous ce que c'est. L'intelligence artificielle, beaucoup moins. Donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être marquer tableau récapitulatif des différents treillis soudés normalisés pour la construction d'un bâtiment, par exemple, ou d'armature, etc. Donc, on va faire un petit essai. C'est dans la barre de recherche que je vais taper. Tableau. Pour avoir une recherche sous forme de tableau, ce sera plus agréable. Donc en général, première chose qu'on tape, c'est est-ce qu'on veut plutôt un résumé, un tableau, une liste, enfin voilà, il faut essayer d'être précis. Donc tableau je vais y arriver, récapitulatif des différents, ou alors des différents treillis, donc treillis soudés pour la construction d'un bâtiment, par exemple, d'accord. Donc là on va simplement faire entrer et on va attendre ce qui nous affiche. Donc voici un tableau treillis soudés. Voilà, donc vous voyez là, je suis encore très général. C'est-à-dire que moi, ce que je m'attendais à voir, c'est un catalogue général. Là, on a une liste de treillis soudés, mais moi, personnellement, avec ça, je vais rien en faire. Donc on va recommencer. Treillis soudés, bon, si vous ne savez pas ce que c'est, ça peut vous aider, mais concrètement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je m'attendais à voir les ST20, ST25C, etc. avec les différentes caractéristiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier le texte que j'avais déjà mis et je vais le modifier, ce texte. Donc, tableau je vais mettre plutôt donc catalogue. Voilà, vous voyez, on va faire tableau catalogue. On va voir ce que ça donne. Donc, il manque un catalogue treillis soudé de la gamme SNAM, par exemple. D'accord? C'est un exemple. Parce que là, je m'attends à retrouver ce que je connais. En tout cas, on va pouvoir le vérifier. Ah, je n'ai pas accès à... Ah, d'accord, ok. Voilà donc les limites quand même de ChatGPT, c'est que moi sur Internet, je peux accéder au catalogue de SNAM. Ben voilà. Lui, non, visiblement, il ne peut pas. Donc on va refaire une dernière recherche.
par exemple, donc tableau des treillis soudés comme par exemple ST20, ST25C, etc. Entrée. Voilà. Alors, ST20, ST25C, d'accord. Bon, je m'attendais à mieux. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de le tester. Non, je m'attendais à beaucoup mieux. Le tableau, il est joli, mais ST20, moi, ce que je veux, c'est par exemple la section. Donc voilà, voilà les limites quand même de ChatGPT. Donc il faut être très très précis. Voilà, quand même une description. Hein, voilà. Mais on va faire un dernier essai. Tableau des treillis soudés, comme par exemple ST20, ST25C, etc. Avec la section d'acier ainsi que les espacements. Voilà. Ben, on va déjà voir ce qu'il nous trouve. Hein. Ben, je suis pas convaincu. Voilà, il écrit section d'acier. Non, alors c'est... Ouais, non, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais, c'était qu'ils me mettent, bah voilà, ST-PAV10, ST20, ST25C, ST35, ST40C, ST50, ST50C, ST65C, bref. Il manque la ST60 encore. Bah, bref, aucun intérêt. Section d'acier, oui, à vérifier, parce que je crois que c'est pas tout à fait ça. Les espacements, aucun intérêt, parce que quand c'est de la maille carrée, ok, mais quand c'est du ST20, il y a 2 espacements et 2 diamètres différents. Bref, c'est pas du tout cohérent, c'est pas du tout ce qu'on attend pour un dessinateur. On va faire une autre recherche. Ça pourrait être pour un dessinateur, je sais pas, comment réaliser un plan de coffrage. Comment réaliser un plan de coffrage normalisé. Voilà, donc là c'est vague. Hein. Donc voici un guide, analyse du projet, ouais, définition des éléments de coffrage, on est très très vague. Hein. Ouais. Donc voilà, ChatGPT, ça reste un outil qui peut vous aider à comprendre un petit peu des choses, mais voilà, dessin du coffrage, utiliser un logiciel de CAO, donc c'est plutôt DAO d'ailleurs, CAO, DAO, c'est 2 choses différentes, mais lui, il parle que de CAO, j'ai remarqué. Hein. Il connaît pas la DAO, lui. Matériaux, ouais. Incluez les dimensions, le repère de montage, le détail des joints, les ouvertures, les réservations. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais c'est très très vague. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Eh bien, quelles informations dois-je indiquer sur mes plans de coffrage, structure, béton armé? Voilà, on va voir. Hein. Donc je descends. Dimension de la structure globale, longueur, largeur, hauteur. Ouais. Vue en plan. Fournissez les vues en plan pour chaque niveau. Oui. D'accord. Coupe transversale et longitudinale. Oui. On peut pas dire le contraire. Détail de coffrage. Repères et étiquettes. Ouais, alors étiquette... ça dépend si on est sur Revit ou AutoCAD. Hein. Ça peut être des blocs dynamiques aussi. Mais donc voilà, d'où l'intérêt d'être précis. Mais voilà, il nous sort quand même un listing complet. Et donc ça peut vous servir quand même dans votre job donc, de dessinateur projeteur. Donc pourquoi pas, moi j'utiliserai ça pour faire un listing, pourquoi pas pour quelqu'un qui rentrerait dans le bâtiment, pour faire une formation par exemple, annotation, d'accord, les notes générales, d'accord.
Mais bon, vous voyez, par exemple, il n'y a pas marqué légende ici, il n'y a pas marqué... oui, une note générale, d'accord, ça peut être des notas, mais est-ce que... Voilà, ça reste très très vague. Donc, ChatGPT, moi je l'utilise essentiellement pour vérifier certaines choses précises. Par contre, c'est toujours à analyser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander des récaps totales sur la liste des logiciels qui existent, etc. puisqu'il va manquer beaucoup d'éléments. C'est pareil pour les prix, ça ne sera pas actualisé, ça date de quelques années, d'un an, enfin c'est pas tout à fait actualisé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ChatGPT, parce que oui, il peut vous aider, néanmoins ça va rester très très vague. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous aider à réaliser un CV. Qu'est-ce que je dois faire apparaître sur mon CV, comment faire un CV original, etc. On peut tester d'ailleurs, hein. On va lui mettre, fais-moi un CV original pour dessinateur, projeteur. Alors déjà, faut pas se tromper parce que lui, projeteur, structure, BA. On va voir ce qu'il nous sort. Hein. Bien sûr, voici un exemple. Prénom, dessinateur, projeteur, structure, bêta armée, adresse, téléphone, email, résumé professionnel. Donc vous voyez, dessinateur, projeteur passionné par la conception de structures en béton armé. Ouais, modélisation 3D, coordination avec des ingénieurs, capable de traduire des concepts, soucieux du détail, ouais, donc c'est un exemple, compétences clés, donc maîtrise des logiciels CAO et BIM, donc attention, on parle aussi de DAO, hein, il n'y a pas que la CAO, ça dépend dans quoi vous êtes, capacité à interpréter les plans d'architecture et d'ingénierie, ouais, à voir. Forte compétence en communication, non, pas forcément, c'est surtout le travail d'équipe. Expérience professionnelle, donc là, vous allez mettre vos expériences. Mais vous voyez, c'est une belle trame quand même, parce que, oui, dessinateur-projeteur dans telle entreprise, dans telle période, c'est plutôt pas mal. C'est brut de pomme, mais c'est pas mal. Donc ici, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait de la modélisation 2D, enfin du dessin 2D, de la 3D, gestion des documents, autre expérience en cabinet d'ingénierie, autre formation, donc formation, quel diplôme, quelle année, certification si vous en avez une, les réalisations que vous avez faites, voilà, références disponibles sur demande, pourquoi pas. Donc on a un exemple de CV brut de pomme que vous pouvez copier-coller et modifier. Donc ça peut être intéressant. Pour autant, toujours vérifier, hein, parce que vous voyez, CAO, c'est pas tout à fait exact, et BIM, bon, ouais, donc tel que AutoCAD, Revit, Tekla Structure. Alors AutoCAD, bien sûr, n'a rien à voir avec Revit. AutoCAD, c'est de la DAO, Revit, c'est du BIM, mais on peut parler de maquette numérique. Connaissance approfondie des normes, donc voilà, il faut faire quand même attention à ce qu'on met. Et pareil, regardez, excellente compréhension des principes de conception structurelle, ok. Méthode de calcul, alors ça, si vous faites pas de calcul, attention, hein, parce que il y a des entreprises, c'est plutôt les ingénieurs qui vont faire ça. Donc tout dépend ce que vous avez comme compétence. Communication, je suis pas tout à fait d'accord. Coordination, non plus. Mais voilà, plutôt esprit d'équipe ou échange, je sais pas moi. Mais voilà, il faut faire attention parce qu'on n'est pas non plus là pour faire du marketing ou de la communication, ou encore moins de la coordination. Donc tout dépend. Parfois, il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes. Mais par contre, la trame est bonne. On peut dire que dans l'ensemble, oui, la trame du CV est bonne. Après, est-ce que vous mettez la formation devant d'abord? Est-ce que vous mettez les compétences à la fin ou sur le côté? Ça, c'est à vous de voir, hein, évidemment. Donc vous voyez, sur ChatGPT, la recherche est quand même très simple. Pour autant, gardez à l'esprit de vraiment garder des mots clés pertinents. Mettre un maximum d'infos, il ne s'agit pas de dire fais-moi un CV, puisque sinon le CV il va être vraiment généraliste, et essayez de vraiment mettre les mots-clés, parce que plus vous êtes précis, plus ChatGPT va vous sortir quelque chose de précis.
Si vous êtes vague, bah, vous aurez vraiment des choses à vérifier. Là, on voit que, voilà, grosso modo, c'est quand même pas, c'est pas idiot ce qui a été mis, mais évidemment, à vérifier. C'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas forcément des mauvais outils, mais c'est quand même à vérifier. Vous pouvez donc faire des recherches approfondies grâce à ces outils, mais gardez à l'esprit que parfois ça peut être mieux d'aller consulter le catalogue chez la SNAM, par exemple, chez un préfabricant de prémur, demander des catalogues qui ont été faits par des professionnels, plutôt que se reposer sur ChatGPT qui pourrait vous conduire à des résultats catastrophiques. Hein. C'est toujours le problème, c'est jusqu'où on lui fait confiance, est-ce qu'on fait le CV grâce à lui, ou est-ce qu'on essaye quand même de demander l'avis de professionnel? Moi, je serais plutôt pour la deuxième solution, évidemment. Donc ChatGPT, par exemple, moi je l'ai utilisé pour faire pour comprendre certaines choses, pourquoi pas essayer de comprendre certains principes généraux, généraux. Mais attention quand même à son utilisation qui peut être, voilà, dans certains cas, erronée. Hein. J'ai déjà fait des tests et effectivement les prix n'allaient pas, les logiciels c'était pas exactement ce à quoi servait le logiciel, etc., etc. Donc il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous citer, mais vous ferez vite votre analyse. Cherchez aussi par exemple des choses que vous connaissez bien et vous verrez qu'il y a des choses où vous ne serez pas d'accord. Il y a des choses qui seront, ouais, effectivement, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il y a des choses qui seront fausses aussi. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui sont bien présentées et des choses qui sont fausses. Autre utilisation de ChatGPT pour terminer, vous pouvez lui demander de reformuler des phrases, voilà, avec certains mots-clés pour, par exemple, fais-moi un exemple de mail qui pourrait traiter de telles problématiques, etc., pour avoir une idée. Une fois de plus, il ne s'agit pas de le copier-coller comme je vois dans certains cas et de l'envoyer. Attention, faites attention, il faut que ça reste quand même... voilà, ça vous engage quelque part. Donc, surtout si vous êtes dans un milieu professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre de vous de vous servir que de ChatGPT et de dire c'est bon, je fais CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V et envoyer. Il faut faire quand même très très attention à ce qu'on fait. Encore que parfois il y a des résultats qui sont assez satisfaisants, même bluffants. Hein. J'avoue que moi je l'ai utilisé. Au début, je l'utilisais tous les jours parce que je trouvais que c'était génial et que j'apprenais des choses. Et puis petit à petit, on se dit que quand même, ouais, on a tendance à trop se reposer dessus et puis qu'il y a quand même beaucoup de choses à corriger et que parfois c'est pas judicieux. Tout dépend le contexte. Voilà. Et puis vous pouvez l'utiliser, donc par exemple en disant trouve-moi des emojis, des émoticônes qui sont avec tel sujet, par exemple. Et il va vous trouver effectivement pas des images, parce qu'il ne peut pas vous le faire, lui il fera des textes, des emojis, des tableaux, mais c'est déjà pas mal. Voilà, il est capable aussi de vous faire quelques lisps. Moi j'ai pas testé personnellement, mais apparemment il est capable aussi de gérer quelques programmes. Bon, bien sûr à vérifier. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, moi j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit test de ChatGPT. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Faites un tour sur le site et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.